bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un quotidien, le petit quotidien qu'on essaie de faire durer entre 10 minutes, 10-15 minutes. Aujourd'hui, on va donc parler de Bitcoin, on va parler de cette correction. Est-elle terminée? Va-t-elle se poursuivre? Est-ce que les alts vont continuer à baisser ou vont-elles se reprendre? On va essayer de voir ça tout de suite et c'est parti. Concernant Bitcoin, donc nous amorçons donc une dynamique baissière. La tendance reste intacte, mais la dynamique est baissière. C'est-à-dire que on a instauré un premier top ici. Ici, on n'a aucune structure de retournement de marché, on a simplement un V-top, hein. Donc ici, si on peut lire le passé pour essayer d'anticiper un peu le futur, on peut se rappeler qu'ici, on a fait la même chose. On est venu descendre, on a consolidé ici, on est redescendu ici. On a l'air de répéter la même chose ici. On a consolidé là, on redescend plus bas. Donc on pourrait encore venir chercher, si on veut, le premier arrêt, histoire de faire flipper les derniers qui hold. Donc ici, ça pourrait être une target. Et très sincèrement, c'est que mon avis, hein, on pourrait même la défoncer, histoire de faire peur et puis de remonter très rapidement. Voilà. Pour l'instant, pas de panique. On est sur donc une dynamique qui est baissière. Le mouvement perd de sa force. Ici, on le voit, on a une divergence qui est haussière ici. On attendra de la valider ici à la cassure de cette neckline. C'est toujours pas le cas. Donc on va surveiller. On va surveiller cette neckline. Hop, on va plutôt mettre ça. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc on va la dessiner aussi ici. Petite hop, divergence haussière. Sur Williams, ça tente de rester hors de stupidité de survente. Donc c'est pas négatif, c'est pas positif. Pour l'instant, il y a une indécision du marché. On attendra de voir ce que va faire le marché. Pour l'instant, je pourrais plutôt prévoir. On ne sait pas si on va faire ici une structure de retournement de marché pour retester le top ou pour consolider. Mais ici, en tout cas, le mouvement est en attente. Il est dans une indécision. On pourrait structurer quelque chose ou on pourrait revenir ici sur les 37 000 $. Concernant l'order flow, ici en ce moment, on est en train de shorter un peu le marché. On a essayé de long ici, vous voyez, je vais vous le dessiner ici. On a eu des positions qui se sont ouvertes ici. Hop. Attendez, s'il veut bien. Hop. On va le prendre, on va le mettre en rose pour que vous voyez bien, voilà ici. Donc on a eu des intérêts qui se sont ouverts. Donc simplement, les gens ont pris des positions et ici, tout laisse à croire que c'était des positions. Alors ici, on a le funding de tous les exchanges, ici, on a le funding de Binance. Et quand même, ça coïncide ici, ils ont voulu long le marché. On le voit avec cette bougie verte ici. On voit que le cours, lui, a continué à baisser. Donc ici, ça achète quand même, ça essaie d'acheter, ça achète le couteau. Très clairement, ça essaye d'acheter le couteau. Bon, on se reprend un petit peu ici. Ça a l'air de shorter en ce moment, donc on pourrait continuer à consolider ici. Ici, on va consolider. Voilà, donc on va attendre. Si on va peut-être essayer de structurer des M, auquel cas on ira chercher plus bas. Voilà. Toutefois, si ça se met vraiment à shorter ici, on pourrait peut-être essayer de faire un W ici pour revenir chercher la zone de rechargement de short. On va la dessiner. Hop. Vous en avez deux qu'on pourrait identifier. Vous avez celle-ci. Donc dans un premier temps, nous pourrions revenir ici dans cette zone-là. Hop, j'enlève l'aimant. Ici, ça pourrait être la première zone de profit, une zone de short, hein. Donc ici, il faudrait se méfier. Hop, je vais l'indiquer dedans. En majuscule, comme ça, voilà. Donc attention sur ces niveaux-là, on pourrait très bien y revenir pour replonger derrière. C'est possible. Vous en avez une deuxième ici qu'on sera amené à retester tôt ou tard. Je vais vous la dessiner, même si ce n'est pas à l'ordre du jour. Ici, c'est possible qu'on revienne aussi faire un tour. Donc il faudra surveiller ces zones-là. Probablement qu'on y reviendra incessamment sous peu. Hop, short. Donc ces deux zones qu'on pourrait éventuellement, alors là dans un premier temps, peut-être qu'on essaierait de venir y faire un tour. Soit on y fait un tour, soit on va consolider ici, on va dessiner des M et puis ensuite on va aller directement sur le premier arrêt. Voilà. En tout cas, si ça casse ici, je vous annonce d'emblée que ce sera ici, hein. Hop, on irait sûrement faire une dernière mèche ici. Et là, ce serait parfait pour instaurer une figure de retournement, une structure de retournement de marché. Ce serait ici, idéalement, que ça pourrait se faire. Bon, en tout cas, on a quand même cette divergence haussière ici. C'est plutôt bon signe, ça ralentit. Il y a de moins en moins de vendeurs. Donc c'est plutôt positif, hein.
c'est que certainement certainement ce mouvement va toucher à sa fin. Si on se met, je vais virer tout ça, on se met en weekly par exemple, ou même en daily, hein. Vous voyez on a déjà quand même bien consolidé, enfin on a déjà bien baissé, bien corrigé quoi. Si on retrace le Fibo, hop, on a encore un peu de marge et certainement qu'ici ce sera la dernière marche, hein. Donc faut pas paniquer plus qu'il n'en faut. Ici on va surveiller le funding, mais il est négatif ici, c'est plutôt neutre, ça short un peu là, voilà. Donc potentiellement on pourrait revenir dans un premier temps déjà immédiatement. Ce que je peux vous dire c'est qu'on va revenir tester ces niveaux-là. Si ça short, on va certainement revenir sur ces niveaux-là. Voilà. Ça va certainement être défendu parce que les bears, ceux qui ont instauré un top, vont certainement défendre ces niveaux-là pour essayer de faire un plus bas. Comme ils l'ont fait ici, vous voyez, avec une dynamique qui était baissière constamment. Si on trace une trendline ici, on le voit bien. Hop, droite de tendance. On voit bien qu'ici, ça a instauré des sommets toujours plus bas. Et c'est ce qu'on veut voir sur une dynamique qui est baissière. Certainement qu'on va refaire la même chose. En tout cas, ici, on ne peut pas vous certifier que le bottom est trouvé, je ne pense pas. Tant qu'on a des mecs qui sont en train d'essayer de long le marché, on va continuer à creuser plus bas. Est-ce qu'il faut avoir peur pour les alts? Alors, on va aller faire un tour ici. Bon, bah pareil, hein. Ici, ça consolide, hein. Sur la capitalisation totale, ça consolide. On a l'air de faire un wake-off ici sur cette énorme W là. Bon, bah c'est une simple consolidation ici, hein. Pareil ici sur les alts, pas de panique. En ce qui concerne la dominance, je vais virer ça. Hop, on va aller jeter un œil. Mais il me semble que là aussi, il n'y a pas de quoi flipper de trop. Hop, vous voyez ici, c'est des V-bottom ici, hein. Donc ça va être amené à être testé, hein. On va faire comme ici, on va faire des M, et puis ensuite... j'imagine, dans mon esprit, et là on spécule, mais c'est le sentiment et la conviction que j'ai, c'est qu'on va certainement trouver un bottom sur BTC quand la dominance va toucher les 50%. Et une fois qu'on aura touché un bottom et qu'on va commencer à avoir des structures de retournement de marché, on risque d'avoir une dominance qui casse les 50%, qui vient chercher des plus bas et des altcoins qui explosent selon moi. Voilà, c'est dit, c'est ce que je pense. J'imaginais déjà un BTC au premier arrêt et je pense vraiment qu'en fait on va consolider sur le premier arrêt et que les altcoins vont vraiment prendre vie à ce moment-là. Parce qu'ici on voit bien que la dynamique est baissière sur Bitcoin, sa dominance est en baisse et je pense que quand on va trouver notre bottom, on va le trouver à 50% et ensuite les altcoins vont vraiment reprendre reprendre de la valeur. En parlant de ça, c'est à peine comment vous dire, les whales sont à peine discrètes, puisque bon, ben voilà, hein, on recharge et c'est pas très discret quand même. Mais là, il n'y a pas de panique à avoir, hein. Certains sont en train de faire leur course ici, hop, en zone de rechargement, pendant que certains sont en train de vendre leurs tokens en pensant que c'est la fin des cacahuètes. Ici, vous en avez certains qui sont en train de faire les courses. Voilà, et on le voit, hein. Cette grande mèche ici, c'est clairement des mecs qui ont posé des gros ordres. On a eu pareil sur Dent, très certainement ici qu'on a posé un bottom sur Dent et que cette zone de rechargement va être appréciée des baleines qui vont vouloir accumuler. Et on le voyait sur Glassnode hier, ici ça accumule, hein. Voilà, ça accumule, c'est en train de tout racheter. Et certainement que Dent, dans les prochains jours, dans les prochains mois, semaines, bah Dent va nous offrir un nouveau sommet très clairement, puisque sa dynamique reste haussière, rappelons-le, c'est des sommets et des creux toujours ascendants. Donc les mecs qui sont en train de vendre là vont racheter là, etc. etc. Vous connaissez la chanson maintenant. On va pas parler plus que ça, je pense qu'on a fait vraiment le topo. Sur le court terme, on a un Bitcoin qui consolide, on a un Bitcoin qui va certainement aller chercher le premier arrêt. Tant qu'on a des mecs qui vont essayer de long le marché, le Bitcoin va continuer à baisser. Pour autant, est-ce que c'est la fin? Non, je ne crois pas. Je crois que les alts sont toujours dans un marché haussier. On le voit par exemple avec ETH qui drive un peu le marché. Est-ce que TH est pire? Non, pas du tout. TH sauf de nouveaux sommets, il consolide, voilà. Et je pense qu'ici, ça va incessamment sous peu partir très vite sur ETH. Dès que Bitcoin, et à mon avis c'est ce qu'il fallait que Bitcoin trouve un bottom
pour qu'ensuite on puisse consolider durant quelques mois. Et je pense qu'à ce moment-là, Ethereum va vraiment prendre de la valeur et les altcoins vont le suivre. Voilà, mais il faut vider le train avant. Sinon c'est pas intéressant. Il faut vider le train avant. Mais ici, sur les altcoins, il n'y a pas de panique à avoir. Le retracement qu'on a eu, c'était la correction des grosses hausses de marché qu'on a eu avec des sommets historiques sur la capitalisation totale. Voilà pour le petit topo de la journée et du week-end, on va dire. Demain, peut-être que je referai un nouveau point. Bon, voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Abonnez-vous si ça vous plaît, si le travail que je fais vous plaît. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Il y a plein de choses intéressantes sur la chaîne. Voilà, passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve demain.